Je suis colobophile depuis 1960. J'ai commencé la colobophilie quand mon père a arrêté la colobophilie. Il jouait à Marquin en 1954, 55, 56, 57. Il a dû arrêter la colobophilie en 57-58 parce qu'il a été muté sur Vilvoorde. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était militaire de carrière. Ah. Il a cherché une maison. Donc on est venu habiter, il a acheté à Caen. Et on est venu habiter en 1960 à Caen. Et c'est là que vraiment j'ai commencé la colobophilie. Parce qu'à ce moment-là, papa m'a monté deux petits pigeonniers. Un pigeonnier pour mettre mes vieux et un pigeonnier pour mettre mes jeunes. Et disons que j'avais toujours mes couples de pigeons pans. Et j'avais reçu un mosaïque, un bleu à des amis de papa. Et alors là-dessus, il me manquait un roux. Et papa a écrit à la station d'élevage naturel. Et la station d'élevage naturel m'a envoyé un roux bricot. Et un roux, j'en avais pas, donc voilà, j'ai essayé d'avoir un roux. Et petit à petit, bon, on a supprimé les pigeons pans et on n'a plus que resté avec des voyageurs. Vu que j'étais intéressé, jeune amateur, il m'a apporté une femelle de chez Maurice Delbar, de René, descendant sur sa lignée du ballon. Et j'ai croisé donc cette femelle avec le mâle roux bricot que j'avais reçu donc, de la station, enfin, que nous avions acheté à la station d'élevage naturel. Et alors là, à ce moment-là, bon, on a commencé à faire des couples. Et le pigeon qui a vraiment déclaré le couple, c'était Ouragan, qu'on l'appelait, un écaillé à plume blanche, le 61-63-41 de 1965. Et ce pigeon-là a déclaré que le couple, parce qu'on tuait tous les pigeons parce qu'en vitesse, ils n'allaient pas, mais une fois arrivé le demi-fond, on a compris qu'il fallait les garder. Et ces pigeons-là, on les a mis jusque Limoges des 2 ans, et au naturel, on a réussi à marquer les pigeons. Donc on a commencé vraiment à s'intéresser aux pigeons en ce moment-là. Et quand papa a compris que malgré tout, j'étais vraiment intéressé, parce qu'il me laissait me débrouiller carrément. Hein. Toute la semaine, c'était moi qui nettoyais, qui donnais à manger, qui donnais à boire. J'employais une chaise pour pouvoir gratter une chaise du haut parce que j'étais trop petit. Et le dimanche, il passait et il supervisait. Et à ce moment-là, il nettoyait une fois à fond. Mais c'était terminé pour la semaine. Hein. Ça, c'était mon ouvrage, c'était à moi, c'était mes pigeons, je devais me débrouiller avec. Il y a eu des pigeons qui avaient les ailes cassées rentrant. C'était vraiment des fous. Et alors, avec ça, on a réussi quand même à tirer quelques femelles et croiser ces femelles sur des pyrmées poulains de l'eau de la Sarre. Ça, c'est la base de vos pigeons encore maintenant. C'est tous les pigeons qu'on a mélangés petit à petit et on a continué à travailler cette race. Et alors, dans les années 71-72, là, on a été champion à 15 vieux en vitesse, demi-fond. Et la particularité de nos pigeons, c'est-à-dire que nos pigeons, à ce moment-là, étaient déjà capables de voler de Cambrai à Barcelone. Logé en 75, 11 pigeons à Barcelone, et on avait 4 le même jour, donc du samedi, c'est très bien classé, mais les 11 pigeons étaient rentrés pour le dimanche soir. Et ça, c'est exceptionnel, parce que tous ces pigeons-là avaient volé toute la lignée et toutes les distances. Donc, ils avaient volé depuis le 1er avril, la première semaine d'avril, jusqu'à Barcelone, sans arrêt. Le petit Milou, c'était un couple que j'avais acheté à Louis van der Donck, du fait que Louis van der Donck, il me connaissait très bien, puisque lui, il faisait la crière, les signes, et il nous voyait régulièrement, parce que même quand on n'allait pas pour acheter, on allait pour voir les types de pigeons, les modèles de pigeons, et se faire un petit peu la main, quoi. Et pour voir qu'est-ce que c'est que les autres il y avait comme pigeons pour nous battre, un petit peu pour avoir une idée, quoi. Et c'était une distraction, c'était des distractions d'hiver. Et alors, bon, petit à petit, comme il nous a connus, il m'a vendu un couple de chez lui, venant, le mâle venait du Milou et la femelle, c'était la femelle du Pôle. On a couplé ces deux pigeons-là ensemble, et il faut dire qu'on a eu des pigeons extraordinaires jusqu'à Barcelone. Le pigeon avait fait le 7e en Nevers, premier à Angoulême avec 1 heure d'avance, et la même année, il faisait le 6e à Barcelone. Je travaillais à Belgacom, comme technicien garage. J'ai commencé comme installateur, puis j'ai passé certains examens et tout, j'ai toujours essayé de monter, et j'ai fini comme technicien à Mons. On a rebâti, on a construit ici dans les années 77. Hein. Et alors, de ce fait-là, comme c'est un lotissement, j'ai dû demander les autorisations, plan d'architecte, etc., avec les mêmes constructions, les mêmes matériaux, pour dire de pouvoir faire mon pigeonnier. Et comme à ce moment-là, comme tout le monde, comme jeune marié, pas beaucoup d'argent. J'ai carrément j'ai construit le pigeonnier tel qu'il est maintenant à l'heure actuelle, mais bon, on va modifier.
Et alors là, bon, comme je n'avais pas de pigeons, on a carrément élevé un tout requin, donc 60-70 pigeons, ce que je savais prendre, et on les a mis ici dans les pigeonniers. Et alors j'ai trié tous ces pigeons, et chaque année je reprenais un tour, et je raccouplais les miens, hein, les meilleurs des pigeons restants. Les origines sont basées sur tous les pigeons en général, mais les meilleurs pigeons qui ont marqué vraiment l'origine et qui sont encore à l'heure actuelle dans un sang qui coule, c'est les McAltermans. C'était la lignée de Janssen, c'était la lignée. Le mâle c'était le léger, ça venait du léger et de la peureuse. Que vous avez bien réussi avec. Ah oui, et j'ai croisé ces pigeons-là avec des Dolphes de couvreur, parce que Dolph de couvreur avait acheté tous les pigeons de chez Altermans, les McAltermans. Et lui, à ce moment-là, il avait emprunté 1 million. Et il avait acheté pour 1 million de pigeons chez McAltermans à ce moment-là. Et en 4 ans de temps, il avait refait ses sous. Donc, vous voyez. Et alors, ce qui lui a marqué aussi, ça c'était les Louis Van der Donck, hein, avec le fameux Barcelone, le Louis Van der Donck. J'ai reçu en 2005 de notre ami Marcel Lequeuche, qui est quand même un amateur, qui a joué Barcelone, etc. Et il me connaît depuis le temps que je suis haut comme trompant, quoi. Hein. Et lui, justement, il avait suivi, parce que c'est un... Attention, hein, le vieux Marcel, là. Ouais. C'est... Ah, là, le fichel, hein. Ouais. Et alors, lui, il avait suivi mes résultats. Donc, quand j'avais marqué sur les journaux qu'on avait marqué nos pigeons de Cambrai à Barcelone, pour lui, c'était pas possible. Je lui ai apporté. Alors, lui, il m'a donné un jeune de son étalon. Justement, de ces Barcelone. Et ça, il faut dire que j'ai réussi fort. Mais là-dessus, moi, j'avais racheté des pigeons chez Waldemar Wilfried. C'est la Waldemar Wilfried. Il joue très bien, Waldemar, je ne sais pas si vous suivez ses résultats. Et ici est encore au 2e national à Libourne. Et c'est tout juste avec Purmer, avec Poulain. C'est ma méthode que je fais depuis le temps que j'habite ici, étant donné que comme je n'avais pas le temps pour éduquer mes veufs, en revenant des fois à 6h30 au soir, donc pas moyen de lâcher ni quoi que ce soit, je retournais les plateaux des pigeons, je les mettais au panier, je les mettais sur la butte du jardin là, je mettais les femelles, je les lâchais, ils allaient jusqu'au bout du champ, ils rentraient et ils avaient retrouvé le femelle. On faisait ça 3-4 coups, ils avaient compris le veuf. Donc maintenant, pour moi, éduquer mes pigeons veufs, je fais plus simplement ça. Et je vais ici maintenant à la route rapide, il y a 1 kilomètre, il y a un bel endroit, et je les lâche 3-4 fois là, mes jeunes d'un an. Et quand tout le monde est rentré et qu'est à leur place avant que je rentre en voiture, eh bien, ils ont compris, je ne dois plus les lâcher. J'ai abandonné le système de montrer les femelles avant, parce que j'ai trouvé ceci. J'ai trouvé que un mâle qui était pour faire 10 prix sur 10, sans voir sa femelle, il va les faire. Mais si la femelle n'est pas vraiment prête avant qu'il parte, eh bien là, il a raté. Alors que quand il la voit pas, il rate pas. Et justement, les pigeonneaux, je ne suis pas tellement pour les entraîner, et je fais tout à fait un système à ma façon. Je m'en vais les lâcher à Blaton, qui est tout à fait à l'envers de la ligne. Et je lâche tous mes pigeons à Blaton 1 ou 2 fois. Qui fait combien de kilomètres? Oh, une vingtaine. À contresens directement. Et alors là, ils rencontrent toutes les volées sur Saint-Guilain, sur Quévrin, et voilà, ils se débrouillent. Et bon, quand ils ont fait ça 2 fois, ils en ont assez, ils peuvent partir à Saint-Quentin. Alors je les mets 2 fois à Saint-Quentin, et après ils partent pour Nanteuil, comme ici. Bon, cette année-ci, ils ont eu 2 fois la déno, malheureusement. Donc j'ai pas su les entraîner énormément. Je les ai mis 2 fois à Blaton, puis je les ai lâchés à Saint-Quentin. Donc, ils ont parti au concours Saint-Quentin, puis ils ont parti sur Nanteuil, ils ont fait 2 touris. Les femelles comme jeunes, pas comme vieux. Non? Non. Et j'ai déjà pas beaucoup de place, mais disons que je devrais jouer en femelle, que ça m'arrangerait bien. Parce que les pigeonniers tels qui ont été conçus l'année passée, que j'ai modifié, pour jouer en femelle, il n'y a plus de problème, quoi. Ce serait impeccable. Ça, ce serait impeccable, et tous dans les mêmes rentrées, ils peuvent aller voir leur mâle et tout. Mais pour bien jouer en femelle, on m'a bien expliqué, j'en ai parlé déjà avec des joueurs spécialisés pour les femelles, c'est le contraire, hein, il faut les mâles. Hein. C'est les mâles qui sont punis, c'est pas les femelles, mais les mâles doivent entendre leurs femelles. Quoi. En général, j'accouple entre la Saint-Nicolas et la Noël. Alors bon, mes éleveurs,
Je passe les œufs de mes éleveurs aux voyageurs, en général aux pigeons d'un an. Et alors, je remets un jeu de femelles sur mes éleveurs. Et comme ça, je donne la chance de changer de sens sans perdre les jeunes du bon couple, quoi. Ouais. Comme mon bon couple, bon, ben, cette année-ci, il a déjà eu une femelle de chez Yvan. Il a eu la mère de sa femelle, donc. Oui, que vous notez, Et quoi. voilà, c'est ça. Il y a déjà eu 4 femelles, donc il y a des jeunes de 4 Ah oui, jeunes. d'accord. Et l'année passée, j'avais pris donc attends, 140 pigeonneaux, parce que bon, on avait demandé pour bien sûr de l'un et l'autre. J'en ai vendu une quarantaine. Il m'en a resté une petite centaine. Sur la centaine qui m'a resté, tiens-toi bien, j'ai eu 70 mâles pour 30 femelles. Sur ces 70 mâles, je les ai sélectionnés et joués, et ils ont fait 70% de prix jusque guéri. Donc j'ai dû garder ces mâles-là, et j'ai quand même été méchant, j'en ai supprimé 20. Bah oui, parce que... Parce que j'avais pas les places pour les tenir, donc j'ai gardé vraiment tout ça, il fait 70% de prix. Et cette année-ci, c'est comme ça que mes jeunes d'un an, ils marchent terrible, mais bon, j'en ai supprimé la moitié. Mais il me reste encore 25. Ouais. Mais attention, hein, attention. Il faut bien dire que moi, je ne lâche aucun pigeon dans le matin. Les pigeonneaux volent toujours à 4 heures de l'après-midi. Jusqu'au moment où ils ont été 3 fois au grand panier. Et puis, après, je raccouple, en général, comme cette année-ci, j'avais accouplé le 22 décembre. J'ai élevé 2 jeunes là où il y avait 2 jeunes, un jeune là où il y en avait un. Et j'ai tout raccouplé mes pigeons le 2e semaine d'avril. Donc là, ils ont été raccouplés et on couvait entre 5 et 10 jours. D'accord, ouais. Donc ce qui a fait que j'ai joué les 3 premiers concours naturels, quoi, avec les pigeons qui couvrent. Donc là, ils avaient déjà été éduqués de la façon que j'ai expliqué, lâchés 2-3 fois à 1 kilomètre de la maison pour comprendre le veuf. Là, ils ont parti la moitié, j'ai fait en 2 fois, donc j'ai accouplé en 2 fois, 8 jours d'intervalle, comme ça le travail il s'est divisé par 2. Et alors, eux ont été, quand ils sont revenus retrouver leur femelle, j'ai laissé leur femelle, ils ont été accouplés, on pouvait. Pigeonnier suivant, la même chose la semaine d'après. Donc, et rebelote. Donc vers le 20 avril. Voilà, quoi, ils ont 8 jours de veuf de différence, et ils ont été mis vraiment au veuf pour Virzon. Cette année-ci, exceptionnellement, je devrais être dit tardif parce qu'on me l'a demandé. Ils s'en vont tous de la même façon, hein. Ils s'en vont donc ici ils ont tous fait 60 noyons. De là ils sont partis sur Montargis. Notre noyau, combien de kilomètres pour plus ou moins Montargis c'est dans les 300. Là ils ont volé donc tous mes veufs ont volé là, pigeons de fond, pigeons de demi-fond, tout le monde. Et je dois dire, j'avais enlogé 70 veufs et j'ai fait 50 prix. Non, au début pas. Au début pas, tout le monde travaille. Et alors, une fois que tout le monde est débloqué, qu'on fait un grand mi-fond, à ce moment-là, il y a une équipe qui est partie sur Virzon. Ça, c'était l'équipe pour partir sur Limoges. Et alors, il y a une partie qui reste pour continuer les concours de grand mi-fond. Parce que je ne joue plus les concours de vitesse et de demi-fond. J'ai été champion en petit demi-fond en 2009, 2010, 2011, 2012. J'étais empereur dans la société et j'ai fini premier champion général de la province. Donc j'ai dit, ça j'ai prouvé, c'est bon, c'est bon. Donc maintenant je m'intéresse plus au concours de grand mi-fond, de fond. Et l'année prochaine, avec les croisements que je vais faire avec les pigeons de Yvan, on va travailler pour dire de jouer maintenant les concours de grand fond. Je vais me limiter à partir de 300. J'irai peut-être jusque Barcelone. Et après, bon, une fois qu'ils ont tous, alors après, on pense à faire des équipes, c'est-à-dire pour voler tous les 15 jours, le fond. Et en général, mes pigeons, ils reviennent comme ils sont partis. Le lendemain. Donc en général, ils tombent le samedi. Le dimanche, ils ne volent pas. Ils revolent le lundi matin. Donc je les laisse souvent parce que bon, selon si ça s'arrange ou pas, si ça s'arrange, parce qu'en général on dépouille les constateurs à 6h, 7h au soir, donc si j'ai l'occasion, là à ce moment-là, je retire les femelles. Mais si j'ai pas l'occasion, je tire les femelles le dimanche matin. Et alors là, je me les bats à tous, enfin ça c'est tout un système. Et alors là, je lâche mes pigeons le lundi matin. Mais en général, les pigeons qui sont tombés du samedi, ils refont de voler du heure. Mais comme ils ont vu leurs femelles, c'est plus difficile à les faire voler parce que c'est pas qu'ils ne savent pas voler, mais ils ont tendance à vouloir revenir pour voir s'il est là. D'ailleurs, ils me rapportent toutes sortes. Des clous, des brownies, tout ce qu'ils peuvent trouver, me le ramènent. À ce moment-là. Comme je mets les pigeons d'un an,
Là où j'élimine des vieux, donc ils doivent prendre les nichettes, enfin les cases, à côté des vieux, pour pouvoir prendre leurs cases, et je fais toujours comme ça. Je retire tous mes vieux que je conserve, je ferme leurs nichettes, je ferme les casiers, et alors je ne laisse que les casiers ouverts, disponibles. Alors à ce moment-là, tous mes vieux retournent dans les pigeonniers de Jeanne. Ils restent là jusqu'au moment de l'accouplement. Et les jeunes d'un an ont le temps de prendre leur place. Quand les jeunes d'un an ont leur place, j'accouple mes jeunes d'un an 4 jours avant mes vieux. Comme ça, les femelles retournent déjà avec les mâles dans les casiers. Et comme les vieux n'ont pas vu qu'il y avait une place libre à côté et qu'il y en a un nouveau, alors à ce moment-là, je relance mes vieux avec leurs femelles. Alors il faut un maximum de prix aussi. Bon, ben écoutez, si j'en tiens à 40, il me faut que les... Il y a plus de 70% de prix. Prix par 10, prix par 20, prix par 5, prix par 4, je diminue. Prix par 3 éliminé. Ils sont lâchés pour l'éducation du veuf, comme j'expliquais, 1 kilomètre de la maison, pas plus. Et alors ils s'en vont directement sur un concours, hein, c'est tout. Et en général, les 2 premiers concours, je ne les compte pas, parce que c'est Soissons et Pont. Et ça, ce sont vraiment des concours pour vitessiers, quoi. Ouais, donc, et là, ici, ils font prix, mais disons que s'il y a raté à ces 2 concours-là, mais qui a fait prix partout ailleurs, ce sera plus important les prix jusque 600 km et jusque Libourne que les prix. Donc, certains ont fait Libourne, certains ont fait Jarnac, certains ont fait Thuir. Mon meilleur pigeon d'un an, bon, c'était le 52. Lui, il en est de son naissance. Il a volé Souillac et Libourne, 2 fois dans les 20 premiers nationaux. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ce pigeon-là était conservé. Et l'année d'après, il a fait 3 pigeons, 3 prix de tête encore dans les nationaux. D'ailleurs, il avait enlogé 18 fois 17 prix. C'est ce que j'explique des font Platon, Saint-Quentin, et ils font 5-6 concours. Et en général, bon, comme ici, ils sont déjà en 6 concours, ils sont à Châteauroux. Mais bon, les mâles pas forcés. Hein. Non. Comme ici, on fait Châteauroux, tous les pigeons qui sont revenus de Châteauroux, qui y ont fait prix, c'est fini. Les nourritures, ça, c'est pas bien compliqué. Je m'arrange, j'achète une tonne de purifs. C'est la sorte de gérifon. C'est du petit maïs clips. J'achète plusieurs sortes de mélanges. Et en général, je prends le mélange le meilleur marché, c'est celui de Van Roberts, pour ne pas le citer. Et c'est le mélange 19 qui est vendu 27,5 kg en promotion, qui est au moment de l'élevage. J'en prends 500 kg pour dire de faire la tournée d'élevage. Je nourris avec les pigeons avec ça. Et ce qui me reste comme mélange là-dedans, je rajoute maïs jaune, pois anglais, pois vert, du cardier. Question de... Ils sont nourris au gérifon en général au début de saison jusqu'au 15 de mai et fin mai, tant qu'ils ne sont pas partis sur les concours de fond. Là, ils reçoivent du mélange plus léger jusqu'au mercredi. Mais après, je ne tiens plus compte de ça. Et la mue, bon, ici, ils vont recevoir le gérifon. Hein, parce que là-dedans, il y a de l'orge, il y a du paddy, il y a du maïs, et là-dessus, je rajoute encore du colza. Question de soins, je m'adresse au vétérinaire une fois par an pour les vaccinations, etc. Et alors à ce moment-là, je fais faire les cultures. Chaque année, il y a des cultures de fête. Et ici, en milieu de saison, je ne vais pas dire que ça n'allait pas, non, mes pigeons étaient très bien, mais pour être certain de ne pas perdre de bons pigeons, j'ai refait faire une analyse complète. Ils ne reçoivent pas beaucoup de médicaments. D'ailleurs, j'ai un microscope, c'est aussi voir le tricot, je sais voir la toxie. Mais bon, sinon rien, je ne vois pas l'utilité de leur donner. Je ne suis pas un amateur à dire systématiquement, tous les 3 semaines ce sera de la tricot, tous les 3 semaines, tous les 4 semaines, non, vous sentez, rien c'est du vous. tout. Et même les cures pour le coryza et tout, j'en donne pas. Et en général, je vais chez Vincent. Vincent, je te donne parce que c'est beaucoup plus facile. Ça m'arrive de donner du thé, je donne du thé naturel. Plus simple. Et bon, ici, j'en ai peut-être donné 4 fois cette année. Hein. Du gris. Les grains de pommes, je l'emploie, mais pas pour le boisson, je l'emploie pour les puces. Et je mets ça dans le bain. Je mets l'équivalent d'une petite tasse comme ça de vinaigre de pomme dans 10 litres d'eau, et je mets ça dans leur bain. Comme ça, il n'y a pas de puces.
C'est naturel. Et alors, une fois par an, c'est une goutte, la fameuse goutte qu'on met sur l'importance à regarder l'état des pigeons, leur qualité de plume, les muscles, et regarder si les fientes restent correctes au pigeonnier. Et quand je vois qu'il y a du duvet et qu'il y a des bouboules, je m'amuse pas. Hein. On touche à rien. Et quand les volets sont d'une heure, il ne faut pas emmerder le monde. Hein. Ça, je le mets, ça, c'est certain. Ça, chaque fois au retour, ils reçoivent du pseudocolle sur les graines et un immunol. C'est un immunol, ben c'est un produit qui se vend sur le marché et c'est travailler avec des œufs. Toujours en volonté et toujours tous les mardis. Tous les mardis, les femelles reçoivent le bain le dimanche parce que les femelles sont en volière. Donc je mets le bain dans le volière, je retire les femelles du premier pigeonnier, ils prennent leur bain, je les renferme dans leur volière parce qu'ils sont tous séparés d'après par pigeonnier. Et deuxième, troisième, jusque tout le monde a eu. Il faut être réaliste, il faut penser que si on veut relancer le sport colombophile et qu'on veut s'adresser vraiment aux jeunes amateurs, il est largement temps, il est même déjà trop tard, le fusil n'a pas été mis sur le bon épaule. Il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, avec les dispositions et tout ce qu'il faut rentrer comme papier pour pouvoir avoir une autorisation d'ouverture de pigeonnier, avoir les autorisations de construire un pigeonnier, et ben, quand on a déjà rempli tous ces papiers-là, le jeune amateur il est déjà à moitié dégoûté. Et alors, quand le malheureux il voit le prix du pigeonnier, hein, et que les parents se disent, ouais, mais bon, hein, s'ils ne savent pas bricoler et faire des petits pigeonniers eux-mêmes, eh ben, c'est tout, c'est fini. Hein, le sport, il reste là où il est. Hein. Moi, j'ai déjà mis dans les journaux, quelquefois, quand j'étais beaucoup à chaque reportage, comme quoi je voulais bien distribuer aux jeunes amateurs qui étaient avec une licence et qui étaient jeunes amateurs. Bon, et premièrement, quand on arrive ici, on vient déjà avec le palmarès du pigeon qu'on voudrait avoir les œufs. Hein. Ah ouais, hein, bon, tu sais, quand c'est pour rien, on ressent.